L'amour familial est un lien caractérisé par l'affection, le respect, la loyauté et un attachement sain. À travers ces propos, je vais essayer de vous présenter une thématique un peu plus spéciale. Il s'agit d'une candidate de la loterie DV qui est sélectionnée ayant fait son inscription avec 2 enfants à côté de lui. Mais cette fois-ci, bien qu'étant mariée sur le plan coutumier, elle ira aux États-Unis d'Amérique seule. Thématique de la journée, l'amour familial et la loterie DV. Elle s'en va aux États-Unis d'Amérique sans sa famille. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Je suppose que vous avez participé à la loterie DV, vous êtes sélectionné, vous avez tout fait, vous êtes à la phase des dossiers et cette fois-ci, nous avons devant nous aujourd'hui une femme de ménage, une gentille femme mariée sur le plan coutumier. Mais au niveau de l'état civil, non. Elle a joué à la loterie DV, elle est sélectionnée, mais à l'inscription, elle avait signalé ses 2 enfants, bien qu'elle était en concubinage avec un homme depuis longtemps. Les 2 enfants ont respectivement 4 et 6 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a rempli sa DS en mettant ses 2 enfants, mais elle est très attachée à son mari. Cette fois-ci, la DS a été bien faite. Et maintenant, à l'interview, cette fois-ci, elle est en face de lui, s'il vous plaît, l'officier consulaire. Va-t-elle avoir le visa ou non? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un certain nombre de scénarios à évoquer. Quand vous jouez à la loterie DV, vous n'avez aucune garantie que vous auriez le visa. Cette fois-ci, elle a suivi le conseil de plusieurs coachs et elle a retenu ceci. Le même conseil que j'ai signé toujours à mes gens. Quand vous jouez à la loterie DV, évitez de changer votre statut quand vous êtes sélectionné. Qu'est-ce qui va se passer? La dame en question, elle est mariée sur le plan coutumier, mais pas à l'acte civil. Elle n'a jamais été à la mairie. Les gens ont dit, madame, vous êtes sélectionnée, ce sont vos enfants. Vous pouvez vous marier, vous êtes ensemble depuis longtemps. Pour que ce genre de dossier marche, vous qui êtes sélectionné et vous faites le mariage, pour que ça marche, il faut un lien très fort avec votre mari. Elle est la tâche très solide. Mais il ne faut pas prendre les risques. Dans beaucoup de cas, vous êtes sélectionné, vous n'avez pas de moyens, vous pouvez chercher une personne, la personne sponsorise votre voyage, vous voyagez. Parfois, cela se ressent régulièrement, cela est très fréquent. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une femme de foyer, une honnête femme, très gentille, ayant suivi plusieurs conseils, elle ne va pas prendre les risques. Elle choisit d'aller un peu attendre, elle choisit d'aller préparer le terrain pour faire venir sa femme. Maintenant, la DS a été bien faite. Elle a fait ça minutieusement. Elle a ajouté ses 2 enfants. Êtes-vous mariée, madame? Elle dit non. À l'interview, qu'est-ce qui se passe? Le officier consulaire pose la question. Elle signale bien, j'ai 2 enfants. Nous vivons ensemble, mais je n'ai pas les moyens pour voyager avec les enfants. Pourquoi elle fait cela? Parce que, étant nouvelle aux États-Unis, elle ne pourra pas avoir la possibilité de regarder les 2 enfants et aller au travail. Elle préfère confier les enfants au père de ses enfants, elle se prépare et puis après un temps elle fait voyager sa famille puisque elle va se marier une fois ayant le visa. Elle ne veut pas prendre le risque. Ça c'est un très bon conseil. Vous êtes sélectionné, vous avez votre gars, vous l'aimez bien, c'est bon, faites le dossier sans lui. Une fois vous avez le visa, étant encore en Afrique, faites-vous maintenant marier, faites le mariage, célébrez votre mariage à l'état civil. Cette fois-ci, tout s'est bien passé grâce à la bénédiction de Dieu. Elle a eu le visa. Et puis, il y a quand même une douleur, laisser son mari plusieurs années, laisser les enfants et partir. Mais elle n'a pas le choix. Qu'est-ce qui va se passer? Elle signale tout cela à l'ambassade, elle a les enfants, mais elle ne peut pas avoir les moyens de voyager avec les enfants et qu'elle n'a aucune alternative. L'officier consulaire comprend, s'il vous plaît, quand vous partez à l'interview, vous avez en face de vous un humain. Soyez honnête, parlez votre vérité pour augmenter vos chances d'avoir les visas, pour diminuer vos chances de tomber en position PA. Elle a fait l'interview, par la grâce de Dieu, elle a eu son visa. Cette fois-ci, la dame s'en va aux États-Unis, elle aura travaillé fort pour faire venir son mari. Bon, cette fois-ci, maintenant, comment faire voyager la famille aux États-Unis d'Amérique? Il faudra faire ce que l'on appelle le regroupement familial. Il faudra faire une pétition pour faire venir la famille et payer les frais. Pour faire venir une famille de 3 personnes qui sont en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devra-t-elle faire? Elle devra d'abord remplir le formulaire I-130 et payer les frais. Elle aura 3 applications à faire. Également, elle aura aussi besoin
de la forme I-130A, elle aura aussi besoin du formulaire pour le fingerprint, la biométrie, un formulaire pour la biométrie, parce qu'elle est déjà mariée. Étant quelqu'un, une femme qui a la green card, elle n'est pas encore citoyenne, elle aura à faire une application et attendre entre 32 et 46 mois. Ça dépend de l'état auquel vous habitez. Dans certains états, ça peut aller à 44 mois. J'ai vu un cas de Californie, on a signalé de 44 mois. Bon, cette fois-ci encore, il faut encore signaler, elle doit arriver aux États-Unis d'Amérique, puisqu'elle a une charge derrière. Elle, en Afrique, elle était d'abord sans emploi. C'est pour cela qu'elle a signalé bien à l'ambassade qu'elle n'avait pas d'emploi, elle n'a pas de moyens pour faire voyager avec la famille. Cette fois-ci, aux États-Unis d'Amérique, il faut courir, il faut faire le cours de langue, il faut aller au travail, il faut payer le loyer, il faut manger, il faut payer les factures. La tâche ne sera pas facile pour elle. Qu'est-ce qui va aussi se passer? Premièrement, la chose la plus importante, puisqu'elle a une famille à faire venir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut trouver du travail, avoir un appartement, 2 chambres, puisque aux États-Unis d'Amérique, les Américains aiment que si vous avez les enfants, il faut une chambre pour enfants, les garçons, une chambre aussi pour les filles. Elle aura besoin d'un appartement de 2 chambres. Il faut équiper l'appartement. Il faut travailler, payer régulièrement les taxes, être réglo au travail, très important, puisque pour faire venir une famille, 3 personnes, vous devez prouver que vous avez les moyens pour faire venir votre famille. Vous avez les moyens pour supporter cette famille aux États-Unis d'Amérique. C'est comme cela que cela se passe. Ce qu'il faut encore ajouter est que, s'il vous plaît, quand elle aura à travailler, elle aura à payer les taxes normales. Attention à la jonglerie. Il faudra payer le loyer, puisque pour faire venir la famille, je vais donner beaucoup de cas, beaucoup de cas, s'il vous plaît. Il faut payer régulièrement le loyer, puisque si en faisant par exemple un background check sur vous, on constate que vous ne payez pas le loyer, cela fait un peu un mauvais flash sur votre nom. L'immigration veut que pour faire venir une personne, que votre dossier d'immigration soit très clair. Maintenant, il faut travailler dur. Déjà à 4 ans, 9 mois, elle pourra appliquer, faire une demande pour être citoyenne. Cette fois-ci, elle va un peu anticiper, puisque elle ne parvient pas à avoir le sommeil tranquille. C'est une femme, elle est mariée, elle veut voir ses enfants et son mari autour d'elle. Qu'est-ce qui va aussi se passer? Travailler dur, respecter la loi, ne pas tomber dans les faux pièges. Attention aux amis, il faut avoir de très bons amis, des amis qui peuvent très bien vous conseiller. Et puis, cette fois-ci, quand tout cela est rempli, puisqu'en principe, vous pouvez arriver aux États-Unis d'Amérique, à moins d'un an, 2 ans, vous pouvez faire l'application pour faire venir la famille. Mais cette fois-ci, elle va le faire à 1 an. Elle tient à son mari, elle tient à ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aussi également? Elle fait tout, les enfants et le mari doivent suivre la procédure. Vous faites l'application I-130, vous payez les frais. Pour 3 personnes, c'est pas facile. Elle est en train de travailler dur. Une fois cela approuvé, cette fois-ci, elle aura à prêter le document pour envoyer la famille en Afrique à l'interview. Qu'est-ce que la famille aura besoin en Afrique? L'acte de mariage, les extraits de naissance des enfants, l'extrait de naissance de son mari, le casier judiciaire de son mari, et puis également aussi, il y a ce que l'on appelle l'affidavit of support, c'est-à-dire vous prouvez que vous avez les moyens pour faire venir une famille. Vous remplissez, elle aura rempli le formulaire d'affidavit of support, elle aura à signer, parce que c'est par là que l'immigration aura se rassurer qu'elle a les moyens pour supporter une famille en Amérique. Avec tout cela, la famille ira à l'interview. Si tout se passe bien, la famille aura le visa familial. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui va se passer? L'homme aura à attendre 5 ans pour appliquer la citoyenneté. Bon, en principe, quand vous êtes déjà marié et que votre mari ou bien votre femme est déjà citoyen, déjà à 3 ans, vous pouvez faire la demande de citoyenneté. Beaucoup de gens ne savent pas ce principe. Les gens vous mettent en tête qu'il faut attendre 5 ans. Si l'autre conjoint est déjà citoyen, vous pouvez faire à 3 ans. Vous payez les frais et vous aurez à faire la biométrie. Et puis, un avantage pour elle, puisque déjà, elle fait l'application à moins d'un an, ça va marcher à peu près en principe autour de 3 ans, vers 36 mois. Déjà à 36 mois, vous ajoutez à peu près les 1 an, ce qu'elle a déjà eu à passer aux États-Unis d'Amérique, ça fait pratiquement à peu près comme 48 mois, un peu plus proche de 50 mois. Et puis, déjà en principe à 5 ans, étant déjà citoyenne, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup seront surpris. Les enfants seront citoyens avant le mari. Vous avez les enfants de moins de 18 ans, vous êtes déjà citoyen, vous faites une demande pour avoir le passeport américain. Vous n'avez pas besoin de chercher encore à avoir le certificat de naturalisation pour les enfants. Non. Il faut chercher une fois à appliquer pour leur passeport. L'homme aura à attendre. Donc, ça c'est un cas d'amour familial. Une femme qui va arriver aux États-Unis d'Amérique, n'ayant pas d'emploi en Afrique, elle va faire les prêts d'argent pour arriver aux États-Unis d'Amérique. Elle va travailler dur pour gagner sa vie. Il faudra payer les bills. Il faudra se rassurer qu'elle ne doit pas d'argent au service de taxes à l'ARS. Il faudra payer
le loyer coûte cher, puisque pour faire venir sa famille, elle aura besoin d'un appartement de 2 chambres. Qu'est-ce qui va aussi se passer si vous n'avez pas les moyens pour supporter une famille de 3 chambres? Vous pouvez chercher une personne que vous aimez bien, une personne auquel vous avez une très bonne relation. La personne peut se joindre à vous, vous additionnez vos incomes, vos 2 revenus. Comme ça, vous serez qualifié pour faire venir la famille. Et puis, s'il vous plaît, en quittant l'Afrique cette fois-ci, les enfants auront, c'est très important, besoin de l'historique des vaccins, de leurs vaccins. Puisque aux États-Unis d'Amérique, les enfants iront à l'école. Pour inscrire un enfant aux États-Unis d'Amérique, un enfant qui vient de l'étranger, le corps enseignant aura à s'assurer que l'enfant a un bon dossier médical au niveau des vaccins. Je vais prendre par exemple mon cas. Quand mes enfants étaient venus, à l'époque j'étais à New York, j'étais parti dans l'établissement pour l'inscription des enfants. L'une des premières choses qu'on m'avait demandé, c'était le carnet de vaccination des enfants. C'est-à-dire, ils appellent ça en anglais Vaccination Report. J'étais obligé d'envoyer le message à l'infirmier des enfants en Afrique. Ils avaient récupéré cela à travers un document, ils m'avaient envoyé. Et puis, cela avait été traduit. J'avais donné cela au médecin. Le médecin maintenant avait cherché la correspondance avec le système américain. Et puis, ils font maintenant la prise du sang pour vérifier si, en principe, les enfants en question ont ce vaccin-là inoculé dans leur organisme. Donc, notre femme, on revient au sujet, elle va travailler dur pour faire venir sa famille, sans l'amour familial, une femme qui tient bien à sa famille, beaucoup de chance pour elle, beaucoup de réussite. Et puis, aux États-Unis, il faut écrire les enfants à l'école, il faut se rassurer que les enfants doivent avoir l'assurance, puisque aux États-Unis d'Amérique, vous avez les enfants, vous avez l'obligation d'avoir l'assurance pour les enfants. Vous, papa ou bien maman, vous pouvez jouer avec votre assurance, mais pour l'enfant, vous ne pouvez pas jouer. Donc, pour clore cette thématique, s'il vous plaît, je vais dire ceci. Vous êtes sélectionné à la loterie américaine, vous êtes marié sur le plan traditionnel, vous n'avez pas de moyens, inutile de faire le faux, de faire les, ils appellent ça parfois les faux actes de mariage, parfois on vous attrape. Faites la procédure normale, vous voyagez aux États-Unis d'Amérique, vous faites venir votre famille dans la paix, dans la tranquillité, sans avoir aucune douleur, sans aucun remords, sans stress. Ça, c'est très important. Beaucoup de candidats ont été rejetés à l'ambassade parce que, à un certain niveau, on dit que non, je ne peux pas aller seul. Je ne peux pas laisser mon mari est parti. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas laisser ma femme est partie. Elle m'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Je ne peux pas laisser mon enfant est parti. Mon enfant est encore petit. Il n'y a personne qui ne peut regarder mon enfant plus que moi. S'il vous plaît, c'est question de principe. C'est une question. C'est question de choix. Vous ne voulez pas prendre les risques. Suivez juste le plan de cette dame en question. S'il vous plaît, si cette thématique vous a intéressé, veuillez liker la vidéo, partager cette vidéo à vos proches. Et s'il vous plaît, je veux dire ceci. Je suis un YouTuber, je partage mon expérience avec mes followers. Je ne suis pas un accrédité de l'immigration. S'il vous plaît, si vous voulez mieux comprendre aussi sur la question du système d'immigration vers les États-Unis d'Amérique, prenez la peine de contacter un avocat d'immigration. Et nous sommes ici dans le canal BC Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.